Lui est en Guadeloupe depuis lundi pour mieux comprendre les problématiques de l'archipel. Le député de la France Insoumise et de la NUPES, Carlos Martens Bilongo, s'est rendu en début de semaine au CHU de Pointe-à-Pitre. Membre du conseil d'administration de Santé publique France, il a visité certains services, s'est entretenu avec la direction de l'établissement public. Carlos Martens Bilongo est également allé à la rencontre des acteurs de la société civile et des politiques. Le député LFI NUPES de la 8e circonscription est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pourquoi cette visite en Guadeloupe? Que retenez-vous de ces nombreux échanges et de ces rencontres? Cette visite pour moi est super importante. Je suis député du Val d'Oise, de Sarcelles, Vieille-Belle, Garges, Arnaudville et Bonneuil. Il faut savoir que c'est des circonscriptions françaises où il y a le plus de ressortissants antillais. Donc la problématique des Antilles sur les différentes situations, c'est des choses qui sont évoquées quotidiennement pour moi en tant que député. Je suis aussi en lien avec des parlementaires des Outre-mer à l'Assemblée nationale. Donc c'est pour moi un partage obligatoire de venir constater des faits et des réalités sur place. Alors, quel premier bilan faites-vous? Quel constat? Au niveau de la continuité territoriale, au niveau des services publics, je trouve qu'il y a un abandon, une absence et un laisser-aller. Et pour moi, c'est assez criant de voir un parallèle entre l'Hexagone et de voir ici en Guadeloupe l'absence de l'État. La vie chère? La vie chère, l'absence de l'État dans les services d'avion. publics. Les billets d'avion, n'en parlons même pas. C'est un réel problème pour les Guadeloupéens qui sont en Hexagone pour revenir ici dans les îles, pour leur famille. Mais la vie chère est incroyable aujourd'hui. Je ne sais pas comment les Guadeloupéens font pour survivre. Alors justement, en tant que député, comment comptez-vous agir? Nous, Faire remonter toutes ces... Vous savez, pendant le PLF, il y a eu la séquence pour le financement des Outre-mer. Les amendements ont été gagnés par nous, députés de gauche. Et le PLF a ensuite subi le 49.3. Tout a été retoqué. C'était plus de 300 millions d'euros pour les Outre-mer. Des financements simples et de bon sens. L'Outre-mer est abandonné par le gouvernement. Abandonné. Mais c'est clairement ça. Moi, c'est ce que je constate. Je suis arrivé depuis lundi. Je vous dis, je suis choqué. Et chaque personne que je rencontre, et je dis pour moi, les Guadeloupéens sont résilients et déterminés. Je ne connais pas, moi, un département en Hexagone où les gens peuvent se battre, survivre et être aussi résistants que les Guadeloupéens. Alors justement, dès votre arrivée, vous vous êtes rendu au CHU de Pointe-à-Pitre, au BIC à résistance, on l'a vu à l'instant. D'autres avant vous l'ont fait. Qu'avez-vous dit aux soignants suspendus? Quel était le sens de cette visite? Nous avons interpellé le ministre de la Santé il y a un mois, juste après le résultat de la HAS, pour lui dire qu'il faut maintenant réintégrer... radio, depuis ce résultat. Exactement, réintégrer les soignants suspendus. Vous savez, ils sont suspendus depuis 18 mois. Il y a des pères de famille, des mères de famille, des enfants aussi. Au-delà du constat, est-ce que le dossier avance? Mais c'est ça le souci. C'est que le ministre Caranco, le ministre de la Santé, M. Darmanin, s'était engagé, en cas de résultat positif de la HAS, de faire un décret pour les réintégrer. Et depuis des semaines, on tourne en rond. Et ce que m'ont dit et son nom suspendu, c'est qu'ils ont été reçus par M. Caranco. Et M. Caranco avait dit pareil. Que comptez-vous faire alors, vous? On va mettre la pression dès mon retour à Paris. J'ai une question écrite qui va partir. Et on va interpeller le gouvernement juste après. Il y a aussi une niche parlementaire dès jeudi qui évoque la réintégration des soignants. Mais on ne va pas laisser cette affaire passer comme ça. Je vous le dis, moi, je suis stupéfait de voir des familles aujourd'hui qui sont mises en difficulté depuis des mois. Alors, on va parler de la réforme des retraites qui ne passe toujours pas auprès de l'opinion publique. Elle sera au cœur des manifestations du 1er mai. Comment se positionne aujourd'hui LFI NUPES? On se positionne en soutien de l'intersyndicale. On participe à toutes les mobilisations. On a une caisse de grève qui fonctionne très bien. On est à hauteur de... On a dépassé le million dans notre caisse de grève France Insoumise. On voit que la mobilisation est à son paroxysme en toute la France. Les gens sont mobilisés, les gens ont compris l'enjeu. Elle s'essouffle, cette mobilisation? Pas du tout. C'est que vous avez des personnes qui ne sont pas dans la rue, parce que obligation familiale, parce que obligation professionnelle aussi. Faire la grève, ça coûte cher. Mais ils soutiennent le mouvement. 90% des actifs sont contre cette réforme. Et aujourd'hui, voler 2 ans de vie aux Français, c'est inacceptable. Et quand on a une carrière hachée, c'est encore pire. Et quand on est une femme, c'est encore pire aussi. Est-ce que vous comptez aujourd'hui sur le référendum d'initiative partagée? On va attendre le résultat du Conseil constitutionnel, mais j'ai peu d'espoir. J'ai peu d'espoir. Vous savez, pendant des semaines et des jours, on a débattu de l'index senior et du CDI senior, et pourtant, l'exécutif savait depuis le mois de janvier
parce qu'ils avaient un avis du Conseil d'État sur leur projet de réforme, que l'index senior et le CDI senior ne seraient pas validés par le Conseil constitutionnel. Donc vous voyez à quel moment on avance. Et on a Madame Borne qui a maintenant Qui a détaillé 100 sa jours, feuille de route. 100 jours de Justement, est-ce que sursis. vous avez été convaincu par les chantiers prioritaires de cette feuille de route? Elle répète la même chose. Elle a 100 jours de sursis par le président Macron, que lui, quand il prend la parole, c'est pour dire que Notre-Dame de Paris est en reconstruction, mais l'inflation est là, les Français sont en difficulté, on n'a aucune réponse concrète. Ils sont là à nous dire que je n'arrive pas à constituer de majorité importante sur un dossier. Sur le projet de l'immigration, notamment. Exactement. Donc elle n'arrive pas à avoir une majorité. Et donc elle dit, bon, le projet est remis à plus tard. Alors, justement, on va parler de Mayotte et de l'opération Wambouchou qui se déroule en ce moment. Vous dénoncez au sein du groupe LFI-NUPES cette chasse aux migrants. Quelle serait, selon vous, la solution pour venir à bout de cette immigration massive? Ben, il faut déjà revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce qui se passe à Mayotte, déjà? C'est une pauvreté. Encore une fois, un abandon aussi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des îles qui appartiennent à la France aujourd'hui qui sont en soins palliatifs. On observe et on laisse aller. On laisse aller. Et à la fin, qu'est-ce qu'on dit? Ah ben, il y a une immigration massive, ben, on passe par la répression. La répression n'a jamais rien arrangé. Wambouchou ne réglera pas tout. Mais on le sait, c'est connu de tous et de toutes. La répression n'arrange rien aujourd'hui. Là, on vient diviser les gens. Et vous savez, dans cette division, on a quoi? Le vice-président du département, en plateau télé, qui vient demander un mort. Il faut un mort pour donner un exemple. Qui a été dénoncé, justement. Mais c'est très grave. Arriver à ce niveau-là. Moi, je ne sais même pas. Vous savez, moi, dans la rue, je ne connais pas un Maoré ou un Comorien. Une affaire que nous suivrons, bien évidemment. Merci beaucoup, Carlos Martens Bilongo, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. On le disait, en perte de vitesse, mais il est encore là, bien présent. Léger frémissement du Covid-19